Je suis François Missen, je suis journaliste depuis environ 50 ans. Il se trouve que dans les années 70, je suis tombé sur ce qu'on appelle la French Connection, que j'ai traité, ce qui m'a valu de participer au prix Pulitzer en 1974. La même année, j'ai obtenu le prix Albert Londres. Et depuis, j'ai commencé à travailler sur Cuba d'une façon intensive à cause de Marseille. Dans cette filière de la French Connection, les Marseillais et les Corses avaient commencé dans les années 50 à Cuba. Je trouve que le traitement de l'information sur Cuba depuis une trentaine d'années est un peu trop réducteur, c'est-à-dire il s'agissait de parler de l'embargo, des droits de l'homme, mais on négligeait beaucoup la vie culturelle, la vie sociétale de Cuba. Et dans cette vie culturelle, il y a bien évidemment la vie religieuse. La vie religieuse, c'est-à-dire le catholicisme, bien évidemment, mais aussi la santeria. La santeria est une religion syncrétique qui combine certains dogmes du catholicisme et du vaudou ou de certaines religions animistes d'Afrique. Ces rites concernent des pèlerinages et puis il y a surtout Ochun. Ochun qui est ce qu'on appelle la patronne de Cuba, qui est l'équivalent de Marie, la Vierge Marie. Et tous les 8 septembre, il y a une manifestation extrêmement importante qui se déroule dans cette basilique d'El Cobre, avec notamment la présence de ces pèlerins, et pas seulement des pèlerins anonymes, mais il y a aussi, par exemple, pour traduire l'importance que revêt la santeria aux yeux du peuple cubain, beaucoup de marins, d'hommes très célèbres y ont laissé quelques ex-voto, dont par exemple, Fidel Castro a laissé, avec ses camarades de la guérilla dans la Sierra Maestra, quelques médailles, et Ernest Hemingway qui a laissé sa médaille du Nobel à l'intérieur de cette basilique. La problématique est la suivante. Il se trouve que j'ai tourné tout ce pèlerinage lorsque j'ai découvert qu'il y avait en France, et notamment à Marseille, de bons Marseillais qui se dédient à la santeria, notamment par exemple Janine Carta. Donc je souhaiterais l'amener avec moi à Cuba de façon à ce qu'elle me raconte comment elle s'est immergée dans cette religion et quel est finalement son but, c'est-à-dire de développer cet accrochage en quelque sorte à une religion qu'on va commencer à découvrir en Europe. Je désire me rendre à Cuba assez rapidement car il s'agit pour moi d'être présent le 7 et le 8 septembre lors de ce pèlerinage, mais aussi et surtout parce que le pape François vient à Cuba le 18 et le 19 septembre et il va faire, d'après mes informations, 2 oraisons, l'une sur la place de la Révolution à La Havane et l'autre, il se rend justement dans la basilique d'El Cobre. J'aurais besoin de 20 000 euros pour assumer les frais des personnes qui seront avec moi, c'est-à-dire une équipe de 4 personnes qui travailleront pendant une douzaine de jours à Cuba, autour de Santiago, d'El Cobre, et on devra refaire aussi tout le parcours du pèlerinage de la Caridad del Cobre. Ceci signifie qu'il nous faudra des moyens de locomotion, une voiture de location et bien entendu 4 billets d'avion de Paris à Havane. Ensuite, 4 billets d'avion pour nous rendre de La Havane à Santiago. Donc tout ceci associé aux conditions d'hébergement. Le deuxième volet de la somme qui nous sera allouée servira à la post-production. C'est-à-dire, il nous faudra mettre en musique, si l'on peut dire, tous les documents que nous aurions ramassés, à la fois ceux que j'avais moi-même réalisés lors d'un précédent reportage sur le pèlerinage lui-même, plus la mise à jour avec la visite du pape le 18 et 20 septembre. Donc ça concernera aussi toute la partie de la communication, faire savoir que ce document existe et aller toquer à toutes les portes, si vous voulez,
pour le faire savoir aussi bien dans les médias classiques que dans les radios, télé, etc.